Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Revue de presse de l'UPR, semaine du 7 au 13 mai 2018. À la une cette semaine, une directive européenne inquiète les organisations de colonies et de camps scouts. En effet, les accueils collectifs de mineurs vont devoir s'inscrire au registre du tourisme et appliquer les règles d'opérateurs de voyage. Cette directive, dans une vision très marchande des accueils pour mineurs à but non lucratif, va les assimiler à du tourisme. Être assimilé au tourisme et opérateur de voyage transformera le champ de l'animation en augmentant toujours plus les catégories d'enfants n'ayant plus accès aux vacances. Les associations ont été reçues à Matignon, où les conseillers leur ont avoué leur impuissance. Source France Bleu, 7 mai. Les arguments pleins de bon sens des associations ne sont probablement jamais parvenus aux oreilles des lointains eurodéputés qui votent des directives sous l'influence des puissants lobbies bruxellois. Les États n'ont en fait plus le contrôle de leurs propres lois et se transforment en bureau des pleurs. La marchandisation de tous les types d'activités correspond à la philosophie néolibérale inscrite dans le marbre des traités européens. La gratuité des actions passe par le Frexit. France. Gironde, un arrêté municipal interdit les radars privés embarqués. Le préfet exige son retrait. Le maire de Naujac-sur-Mer, en Gironde, a pris un arrêté municipal pour interdire les radars privés sur l'ensemble du réseau routier de la commune, en s'appuyant sur un article du Code de la route. La préfecture lui a demandé de retirer ce texte illégal. Le maire explique « L'élu que je suis voulait surtout faire passer le message qu'il n'est pas acceptable de déléguer au privé des missions qui reviennent à l'État. Je ne suis pas contre les contrôles de vitesse effectués par les forces de l'ordre, ce n'est pas le problème. Le souci, c'est de voir l'État se désengager. » Source Ouest France, 8 mai. L'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, impose la mise en concurrence de tous les services publics, et même les missions régaliennes n'y échappent pas. Ce qui est relevé de la sécurité routière devient un objectif de rentabilité privée sur le dos des automobilistes. Bravo à cet élu résistant qui lutte avec les moyens de sa commune contre cet article scandaleux. Si tous les maires agissaient de la sorte, alors même que l'illégalité de l'arrêté n'a pas pu être prouvée, la privatisation des radars aurait du plomb dans l'aile. Pour régler le problème définitivement et revenir au service public, il s'agira ensuite de sortir de l'Union européenne en 2022 en portant au pouvoir François Asselineau lors des élections présidentielles. Radar embarqué, ces voitures sont par ailleurs elles-mêmes en infraction puisque leurs conducteurs interagissent avec un écran en conduisant. Une supertaxe foncière se profile pour les résidences secondaires. Le rapport remis ce mercredi sur le financement de la fin de la taxe d'habitation préconise de maintenir et renforcer le montant de la taxe pour les résidences secondaires en s'appuyant sur une taxe foncière alourdie. Source Le Figaro, 9 mai. La suppression de la taxe d'habitation était un argument électoraliste trompeur, puisqu'elle sera compensée par la hausse d'autres impôts et taxes. Pour rappel, cette suppression était également concomitante à la sortie des possessions non immobilières de l'assiette de l'impôt sur la fortune. Bruno Le Maire, Air France disparaîtra si elle ne fait pas les efforts de compétitivité nécessaires. On se trompe si on pense que l'État épongera les pertes d'un groupe qui ne réalise pas les efforts pour se mettre au niveau de compétitivité des compagnies aériennes concurrentes en Europe et dans le monde, a prévenu Bruno Le Maire, ajoutant qu'avec ses 14% du capital d'Air France, l'État n'est pas seul à décider. Source BFM TV, 6 mai.
Bruno Le Maire symbolise cet État qui démissionne et renonce à aider les fleurons de la France. Une compagnie qui porte le nom et les couleurs de la France dans le monde entier devrait pouvoir bénéficier de plus d'égards que ces propos méprisants destinés à monter une partie de la population contre une autre. SNCF, le diable est dans les détails. Une petite phrase dans un compte rendu d'une réunion interne entre des cadres de la compagnie et le cabinet du ministère des Transports précise que la SNCF a demandé au gouvernement de limiter l'incessibilité des titres de l'entreprise publique à la seule future holding. Cette décision, en apparence inoffensive, ouvre en fait la porte à la privatisation future de l'entreprise. Source Le Parisien, 13 mai. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour les employés de la SNCF, ça veut dire beaucoup. En effet, si la holding est protégée, les entreprises qui en dépendent, comme SNCF Mobilité ou SNCF Réseau, elles ne sont pas à l'abri d'une ouverture de leur capital, en particulier à des investisseurs étrangers. Bien évidemment, la direction de la SNCF jure qu'il ne s'agit que d'un document de travail. En Ariège, un cocktail de substances chimiques tue 2 millions d'abeilles. Le fongicide Voxan, utilisé par l'apiculteur voisin, a décimé la population d'abeilles d'un apiculteur bio détenant 24 ruches. Source Sputnik 11 mai. L'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, impose l'augmentation constante de la productivité agricole, entraînant le recours massif aux pesticides et aux fongicides que l'on connaît. Voilà les résultats. Union européenne. 9 mai, fête de l'Europe. Buvons à la santé de l'Union européenne. Vraiment, à partager autour de vous un fascicule sur l'Union européenne, laquelle donne une sacrée gueule de bois aux citoyens des différents pays membres. Source UPR, 9 mai. Nouveau budget de l'Union européenne. Une nouvelle trahison de nos intérêts nationaux et un coup d'appartenance à l'Union européenne qui ne cesse d'exploser. Le Brexit coûte déjà aux contribuables français, puisque la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne va faire que les autres pays contributeurs de l'Union européenne vont devoir assumer sa quote-part. Mais en plus de cela, le nouveau budget de l'Union européenne va augmenter de 18%. Au bout du compte, le contribuable français va devoir donner de sa poche afin que la France paye 8,5 milliards d'euros de plus par an à l'Union européenne, alors que sa contribution nette était déjà de 9 milliards d'euros. Doubler l'effort à consentir en direction de l'administration bruxelloise. Quelle folie à l'heure où tant de services publics dysfonctionnent et où tant de sacrifices sont demandés aux Français de métropole et d'outre-mer. Source UPR, 12 mai. La Banque Centrale Européenne, BCE, est-elle noyautée par les Allemands? La BCE emploie autant d'Allemands que de Français, d'Italiens et d'Espagnols réunis. Dans le département d'économie et de prospective, émettant les recommandations européennes, toute la chaîne de commandement est allemande. Enfin, l'on constate une tolérance bien plus grande de la BCE quant au manquement des banques allemandes par rapport au rappel à l'ordre des banques du pays du Sud. Source La Tribune, 7 mai. Statutairement, la Banque Centrale Européenne est indépendante. Mais si elle est indépendante de quelque chose, c'est bien du peuple, puisque les responsables de la BCE ne sont pas élus démocratiquement. En revanche, elle est forcément dépendante d'autres intérêts, tels que les intérêts des lobbies, ou comme démontré ici, de l'Allemagne. Quant à Macron et à ses envolées lyriques sur l'avenir de l'Union européenne, il apparaît clairement comme un clown inoffensif outre-Rhin. Une journaliste d'investigation blessée à balles au Monténégro. Assassinat, violence physique. Depuis 2004, aucune affaire d'agression de reporter n'a jamais été élucidée dans ce pays candidat à l'entrée de l'Union européenne. Source Euronews, 9 mai. Ce nouveau venu dans l'OTAN
est logiquement candidat à l'adhésion de l'Union européenne. Le traitement médiatique de ces graves attaques fait par la presse a inféodé aux intérêts atlantistes et donc minimalistes. On n'ose pas imaginer comment ces événements seraient décrits s'ils se passaient en Russie. Le gouvernement polonais a mis au ban Airbus hélicoptères de la Pologne. La police polonaise souhaite acheter 2 Black Hawks à Sikorsky, un constructeur européen, sans passer par un appel d'offres. En outre, un autre appel d'offres, sur lequel Airbus Hélicoptères était seul en liste, a été annulé par Varsovie. Source La Tribune, 7 mai. C'est une nouvelle illustration que la Pologne est plus proche des intérêts américains que des intérêts européens. Voilà à quoi servent les milliards que la Pologne reçoit de l'Union européenne pour son développement. 2 députés polonais votent une baisse de 20% de leur salaire. Cela fait suite à un scandale. Le gouvernement conservateur s'était octroyé de généreuses primes. Source France Info, 11 mai. Preuve qu'une indignation populaire massive peut renverser les choses. Il ne faut jamais baisser les bras. LOL. Union européenne, Internationaler Karlspreis zu Aachen. Macron reçoit le prix international Charlemagne de Aix-la-Chapelle. Macron a reçu ce prix pour récompense de sa volonté de réancrer la construction européenne dans les sociétés, et aussi pour son engagement pour la planète. Le chef de l'État, qui appelle l'Union européenne à prendre ses responsabilités, notamment vis-à-vis des accords avec l'Iran, bute sur le soutien de ses partenaires européens, au premier rang desquels l'Allemagne. Plus question de parler d'un super ministre des Finances, ni d'envisager un budget conséquent pour l'union monétaire. Même l'idée d'une taxe sur le revenu des géants du web fait tiquer outre-Rhin. Source Le Monde, 10 mai. Le prix Charlemagne, Karlspreis, récompense les meilleurs européistes. Les beaux discours de Macron se heurtent pourtant à la réalité de l'article 48 du traité de l'Union européenne, TUE, le TU. Macron ne peut changer l'Europe qu'avec l'accord unanime des autres membres, qui ont des intérêts divergents. Même le prétendu couple franco-allemand montre ces divergences. Macron, qui n'est pas refroidi par une nouvelle contradiction, parle d'ailleurs d'ordre multilatéral à Aix-la-Chapelle, alors qu'il promouvait un nouvel ordre mondial devant le Congrès américain. Macron critique le fétichisme de l'Allemagne pour les excédents budgétaires. Il met les pieds dans le plat en dénonçant ces excédents budgétaires faits aux dépens d'autres pays. Source Huffington Post, 11 mai. Angela Merkel va-t-elle décider de freiner les exportations allemandes et se forcer à s'endetter pour les beaux yeux de notre président? Évidemment non. Au fond, le monde entier se moque éperdument de ce que peut dire le mari de Brigitte Trogneux. Seuls les médias français font croire aux Français le contraire. Angela Merkel, l'Europe ne peut plus compter sur les États-Unis pour la protéger. Macron et Merkel ont cherché à mettre en pratique ce postulat en faisant un communiqué commun sur la nécessaire désescalade à la suite des échauffourées du plateau du Golan. Source Europe 1, 10 mai. Pour s'affranchir du parapluie militaire américain et de l'alignement géopolitique sur Washington, encore faudrait-il que l'Union européenne puisse être décorrélée de l'appartenance à l'OTAN. Or, c'est l'article 42 de l'Union européenne, le TUE, le TU, qui impose que la défense européenne passe par l'OTAN. Les bons vœux de la chancelière sont donc une enveloppe vide. Proche-Orient et Moyen-Orient. Les forces iraniennes tirent des roquettes sur l'armée israélienne qui réplique en visant la Syrie.
Ces événements interviennent dans un contexte de vive tension israélo-iranienne autour du théâtre syrien, à la suite de plusieurs opérations attribuées à l'armée israélienne contre des intérêts iraniens en Syrie. Donc c'est bien Israël qui a commencé à bombarder des installations iraniennes en Syrie et l'Iran a répliqué. Parce que dans les médias, ils font croire que l'Iran attaque et Israël se protège. Elles ont encore été avivées par les incertitudes autour de l'accord nucléaire conclu en 2015 par les grandes puissances avec l'Iran et dénoncé par Donald Trump. Source Huffington Post, 10 mai. La propagande de guerre bat son plein, et des sources non officielles démentent que les Iraniens aient attaqué. Pour rappel, le plateau du Golan est le lieu des altercations, et il correspond à une occupation illégale du territoire syrien par Israël depuis 1967, et qu'Israël considère comme étant annexé depuis 1981. Paris menace de frapper à nouveau la Syrie. C'est ce qu'a déclaré Florence Parly, ministre des Armées, alors qu'il n'existe toujours aucune preuve d'une attaque chimique faite par le gouvernement de Bachar el-Assad à Douma. Source Sputnik, 8 mai. N'y a-t-il rien de plus urgent que de continuer à ruiner la crédibilité internationale de la France en gaspillant de plus en plus de missiles qui coûtent des millions au budget national? Washington donne 3 à 6 mois à Peugeot, PSA et d'autres entreprises françaises pour sortir d'Iran. La décision du président Donald Trump a pour conséquence de retirer les États-Unis de l'accord du nucléaire iranien et de rétablir les sanctions concernant les entreprises américaines, mais aussi celles en Europe qui avaient commencé à commercer avec Téhéran. Source RT, 9 mai. D'un seul coup, Trump supprime du marché iranien l'ensemble des concurrents européens dans une guerre économique qui apparaît enfin ouvertement. Monde. Donald Trump et Kim Jong-un se rencontrent à Singapour en juin. 3 détenus américains ont par ailleurs été libérés par Pyongyang. Source Le Parisien, 10 mai. François Asselineau prévoyait cette possibilité en janvier dernier, alors que les relations entre les États-Unis et la Corée du Nord commençaient à se réchauffer. Si c'est une très bonne nouvelle pour la paix, cela laisse aussi l'impression amère que, puisque la situation de l'opposant de la Corée du Nord semble en passe d'être réglée, c'est maintenant vers l'opposant iranien que vont se porter les objectifs de l'OTAN pour le forcer à rentrer dans le rang. Les Argentins inquiets de voir le FMI de retour à leur chevet. La chute du peso face au dollar a poussé le gouvernement libéral de Mauricio Macri à faire appel au FMI, en opposition avec l'opinion publique du pays. Source TV5 Monde, 10 mai. Élu président il y a 2 ans, le néolibéral Mauricio Macri veut rassurer les marchés. Dans cet objectif, il casse les politiques sociales, lève les contrôles des capitaux et des changes, et paie les fonds vautours qui n'avaient pas accepté l'annulation de la dette de 2001. Les résultats apparaissent maintenant. Le président Mauricio Macri, contre l'avis de son peuple, veut de nouveau soumettre l'Argentine à la tutelle du FMI, sous domination américaine. Par cette action, l'Argentine se retrouvera de nouveau prisonnière d'une politique économique qui n'a jamais sauvé aucun pays. Singapour, premier carrefour aérien mondial. La cité-État d'Asie est la destination de 4 des 20 plus grosses livraisons aériennes au monde. Source Les Échos, 6 mai. Bien qu'il soit à proximité de gigantesques puissances, personne ne songe à expliquer au micro-État de Singapour, dont la superficie égale la moitié de celle de l'Île-de-France, et qui compte 5,9 millions d'habitants seulement, qu'il serait trop petit pour défendre ses intérêts sur la scène internationale.
La sagesse de la Chine et l'avenir de l'euro. La version internet du journal chinois Renmin Ribao, ou Quotidien du peuple, est quotidiennement visitée par 300 millions de personnes. Il publie un long article consacré à François Asselineau sur les thèmes de ses liens avec la Chine, sur l'euro, sur l'Union européenne et sur la présidentielle. Qu'il est étonnant de voir qu'aucun grand journal français ne lui a accordé un tel entretien depuis la création de l'UPR en 2007. Source UPR 11 mai. Diverses. Des passages médiatiques de François Asselineau. Le président de l'UPR a été invité sur RT pour rétablir le bilan de la première année de Macron. Il a également été au micro d'Éric Brunet sur RMC afin de débattre du Brexit et du Frexit. Enfin, il est possible de réécouter les 2 heures de questions-réponses aux internautes en direct le 9 mai 2018. Buffett fustige le Bitcoin et les charlatans du marché. Comme l'avait aussi souligné Vincent Brusseau, les crypto-monnaies ne s'appuient sur rien et la spéculation ne rapporte que si les gens sont prêts à investir pour encore plus cher. Source Les Échos 7 mai. Autant faire preuve de la plus grande prudence à l'égard du Bitcoin. Audi soupçonné d'une fraude aux normes anti-pollution avec l'AdBlue. Le constructeur automobile Audi, déjà empêtré dans le scandale du Dieselgate, est soupçonné d'avoir manipulé des dizaines de milliers d'autres véhicules pour contourner les normes écologiques. Source RTS 9 mai. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!